Bonjour les enfants, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de catéchisme. Donc voilà, on est au chapitre 24. La leçon du jour s'intitule Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc on va voir ensemble qui est ce bon berger, qui sont les brebis et de quoi nous parle cette leçon. Donc vous pouvez prendre vos livres, c'est page 188. Donc je vous laisse le temps de vous mettre à la bonne page et on va commencer par une petite prière comme d'habitude. Baba Brona Rohatrocha Halamin. Babandi Bishmaya, Baishrocha Shmor, Atiamal Kotor, Hawej Bono, Tardile Bishmaya Adachamara, Enlan Lachmatsrikota Dadioma, Shor Talan, Glan Urtiatan, Dam Am Achni Shor Lelani Dachtele Enlan, Lama Utlan Gojuraba, Enlan Khalasaman Bisham, Sababdil Ukhila Malkota, Khayla Utijbortal Abababadin, Amin. Shmet Baba Brona Rohatrocha Halamin. Donc voilà, comme je vous ai dit juste avant, donc aujourd'hui la leçon du jour qui est le chapitre 24 s'intitule Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc le bon berger, évidemment il faut comprendre que c'est Jésus, que c'est Dieu. C'est Jésus qui est venu sur terre pour donner sa vie pour les brebis qui sont nous. Nous sommes les brebis. Dans le sens où Jésus est le bon pasteur. Pas un pasteur qui est gentil, mais le vrai pasteur. Celui qui va vraiment nous guider, celui qui va vraiment être le guide de tous les humains vers la vie éternelle, vers le royaume de Dieu. C'est lui qui est notre vrai guide. C'est par Jésus qu'on va pouvoir aller retrouver Dieu dans son royaume. Donc on va commencer rapidement la leçon page 188. On va lire la page 188 pour commencer. Et ensuite on ira découvrir les textes qui nous ont été proposés pour la parole de Dieu. À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de bergers. Il y en a peu aujourd'hui dans notre pays, mais tu connais cependant le travail du berger, et tu comprendras cette parabole qui commence ainsi. Je suis le bon berger. Le berger veille sur ses moutons. Il les protège des renards ou des loups, et il les emmène le matin au pâturage, et les ramène au soir à la bergerie. Il cherche la brebis qui s'est perdue, il soigne celle qui est blessée, il s'occupe aussi bien des faibles que des vigoureuses. Jésus veille sur ceux que le Père lui a confiés. Il veille sur ses amis qui ont cru à sa parole. Il les conduit vers le beau pays du royaume. Là, les amis de Jésus pourront se reposer de leur peine. Jésus soigne et guérit tous ceux qui ont été blessés par le péché. Il s'occupe aussi bien des pécheurs que des saints. Jésus donne à ses amis sa parole et son corps pour les soutenir dans leur marche vers le royaume. Donc vous voyez, on nous donne un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un berger, à quoi ça sert un berger, qu'est-ce qu'il fait le berger. Donc on voit, voilà, il protège des renards et des loups, il emmène le matin au pâturage et les ramène le soir à la bergerie. Donc le berger, c'est vraiment la personne qui s'occupe des brebis, qui les protège contre les méchants. Donc Jésus nous a donné des armes pour nous protéger des méchants, des armes pour nous protéger des gens qui nous veulent du mal. On l'a vu la dernière fois. Il y a les commandements de Moïse qui peuvent nous aider à nous protéger du mal. Il y a les béatitudes qu'on a vues la dernière fois ensemble, où je vous rappelais bienheureux ceux qui ont le cœur pur, bienheureux les miséricordieux. Voilà, toutes ces béatitudes-là qu'on a vues ensemble, c'est des armes que Jésus nous donne pour nous aider à nous protéger de ceux qui nous veulent du mal. La parole de Dieu, la parole de Jésus qu'on voit dans la Bible, ce sont des armes qui nous aident à nous protéger du mal. Donc on va commencer par la première lecture qui nous est proposée dans la parole de Dieu. Donc vous pouvez voir page 190. Donc vous voyez, il y a deux lectures différentes. Donc il y en a une première qui est de Ézéchiel, chapitre 34, versets 15 à 16. Donc Ézéchiel, c'est un grand prophète de l'Ancien Testament. Et en dessous, vous pouvez voir que c'est Jean, chapitre 10, versets 11 à 16. Jean, c'est un évangéliste que vous avez déjà pu voir depuis un petit moment dans les leçons qu'on a pu faire avant. Donc on va faire d'abord Ézéchiel et on reviendra un peu plus tard sur celle de Jean. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai.
Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître avec justice. Donc vous voyez, Ézéchiel, il nous rappelle que Dieu, il est vraiment là pour prendre soin de son troupeau. Le troupeau de Dieu, ben, c'est nous. Donc Dieu, il est vraiment là pour prendre soin de nous. Il sera là pour retrouver ceux qui sont perdus. Il sera là pour chercher ceux qui sont perdus. Et il sera là pour soigner ceux qui sont blessés et donner des forces à ceux qui sont faibles. Donc nous, dans notre vie de tous les jours, comment on peut voir ça? Ben, on voit ça à travers toutes les personnes qui sont perdues, qui sont un peu esselées, qui sont mal dans leur peau ou plein de choses comme ça, et à qui Dieu envoie quelqu'un pour les consoler. Dieu lui-même peut-être ne se manifeste pas directement, mais il met toujours quelqu'un sur notre route pour nous aider. Donc c'est vraiment la manifestation de Dieu qui se fait à travers les hommes. L'autre exemple que vous avez un peu tous en tête, j'espère, c'est Jésus qui est venu pour nous rassembler et nous permettre de revenir vers le Père. On l'avait vu dans la toute première leçon, quand, euh, quand Adam et Ève ils ont commis le péché et qu'ils ont été jetés du royaume de Dieu, et bien Jésus, par sa mort et par sa résurrection, il nous a rachetés de nos péchés et nous permet à nouveau d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc voilà, c'est une manière de retrouver les brebis qui étaient égarées parce que nous on était égarés, on n'avait plus cette relation avec Dieu. Et aujourd'hui, grâce à Jésus, on retrouve cette relation avec Dieu et on redevient des brebis qui sont vigoureuses et qui ont de la force et qui vivront dans un monde de justice. Donc voilà. Donc on peut revenir un peu à ce qui était proposé, page 189. Mais Jésus va plus loin. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand Jésus parle ainsi, la vie de Jésus est menacée. Les grands prêtres et le parti religieux des pharisiens ont décidé de se débarrasser de lui. Jésus a prévenu ses apôtres du danger. Il leur annonce qu'il va mourir et ressusciter. Quand le loup vient, celui qui n'aime pas ses brebis s'enfuit. Celui qui tient à ses brebis reste pour les défendre. Devant la menace, Jésus ne quittera pas Jérusalem. Il restera avec son peuple et livrera le combat contre le démon, contre la violence et le mensonge des grands prêtres. Donc là, c'est ce qu'on va un peu lire dans le deuxième texte, donc de celui de Saint Jean. Donc dans le texte de Saint Jean, Jésus va nous parler des personnes qui euh, surveillent le troupeau, mais qui ne sont pas les maîtres du troupeau. Donc c'est des personnes qui vont vous donner des conseils, mais dès qu'il y aura des difficultés, ces personnes-là vont fuir, ces personnes-là ne resteront pas avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être vous proposer des choses, qui vont vous proposer des choses différentes que la religion, différentes que Jésus et que Dieu, et qui vont vous dire que c'est une bonne chose pour vous, que c'est une chose qui va vous aider à être meilleur, à grandir, à être plus puissant et plein de choses comme ça. Mais la seule vraie personne qui est votre guide et qui doit être votre guide, c'est Jésus. Donc, de l'évangile de Saint Jean. Je suis le bon pasteur, le vrai pasteur. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc par là, Jésus, il veut aussi nous rappeler que tout d'abord, il est venu dans la vie du peuple hébreu, des Juifs, mais que il est là aussi pour toutes les autres nations du monde. Il va s'occuper de la nation dans laquelle il est né, il va essayer de les guider, mais il va aussi rassembler tout le monde pour que tout le monde soit proche de Dieu à travers Jésus. Donc voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, Jésus est vraiment le vrai berger.
pas un bon berger dans le sens où c'est un vrai berger, qui va faire attention à ses brebis et qui ne va pas les laisser toutes seules par rapport à un mercenaire qui va voilà, partir dès qu'il va y avoir du danger. Jésus, face au danger, ben, il reste là, il se prépare à affronter le danger, il est même allé jusqu'à mourir pour pouvoir détruire la mort, pour que la mort ne soit plus une fin, mais que on puisse hériter de la vie éternelle à travers lui. Donc on revient à page 189. Et Jésus ajoute, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Jésus a été envoyé par le Père aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Il a vécu et parlé en Palestine, il est mort sur une colline de Jérusalem. Mais son message s'adresse à tous les hommes. Il ne meurt pas seulement pour la nation juive qu'il aime tant, il veut rassembler dans le royaume tous les enfants de Dieu dispersés. Il donne sa vie pour tous les hommes. Il demande à ses apôtres de proclamer sa résurrection dans le monde entier. Alors tous écouteront la voix du Fils de Dieu, et il y aura un troupeau et un seul pasteur. Donc la parabole du pasteur, c'est une parabole de la tendresse de Dieu pour toute l'humanité. Avec le peuple chrétien, avec les pécheurs et les saints, avec les martyrs et tous ceux qui souffrent, tu chantes, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Donc voilà, comme vous avez vu dans cette leçon, on nous rappelle que Jésus est le bon berger, le bon pasteur, c'est celui qui guide son troupeau. Et donc à nous de chercher les signes de Dieu et les signes que Jésus nous envoie pour nous guider dans notre vie. Donc chaque fois que vous allez avoir une décision à prendre, chaque fois que vous allez avoir quelque chose à faire d'important, pensez à prier, pensez à demander à Dieu de vous aider à prendre votre décision. Dieu, il vous répondra d'une manière ou d'une autre. Ça prendra peut-être du temps, mais il vous répondra. Il vous donnera dans votre vie des clés, il vous donnera dans votre vie des personnes qui seront là pour vous aider et vous guider dans vos démarches, dans votre vie, dans tout ce que vous allez pouvoir entretenir. Donc n'hésitez pas à prier Dieu, à lui demander des choses. Dieu nous l'a dit dans l'Évangile, demandez, vous obtiendrez. Donc n'hésitez pas à demander à Dieu. Et donc, avant de finir cette leçon aujourd'hui, on va lire un psaume. C'est un psaume du roi David. Donc, David, c'était un grand roi on a vu une leçon qui parlait du roi David. Donc, c'était un grand roi qui a écrit pas mal de psaumes, dont un psaume qui est très connu, qui parle du bon berger. Donc, si vous avez des Bibles, je vous inviterai à chercher dans votre Bible. C'est le psaume numéro 23, entre parenthèses 22. Le Seigneur est mon pasteur. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène, il y refait mon âme. Il me conduit sur les droits chemins pour la gloire de son nom. Même si je passais par le sombre ravin, je n'aurai pas de crainte, tu es avec moi, et ton bâton, ta houlette me rassure. Tu me prépares la table devant moi, face à mes adversaires. Tu verses l'huile et le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Oui, le bonheur et ta grâce me poursuivre tout au long de ma vie, jusqu'à habiter dans ta maison, Seigneur, pour des jours sans fin. Donc voilà, on se rappelle que le Seigneur nous a donné sa vie, parce que c'est un bon pasteur, parce que c'est celui qui nous guide, c'est celui qui va nous ramener à la vie éternelle, qui va nous donner voilà, cette, cette immense gloire de pouvoir vivre auprès de Dieu toute l'éternité. Donc, prions, continuons à recevoir Jésus comme notre guide. Et donc voilà, on continue à se préparer pour recevoir votre première communion. Malheureusement, je ne sais pas encore dans quelles conditions, je ne sais pas encore à quel moment, mais je pense qu'il est très important qu'on continue à regarder ensemble euh, tout ce qui concerne votre apprentissage pour la première communion. Donc voilà, vous continuez à lire les leçons qu'on peut voir ensemble dans la vidéo. Et à côté de ça aussi, n'hésitez pas à prendre votre livre de première communion pendant les offices qui ont lieu tous les dimanches, pendant la messe, comme pendant les répétitions qu'on avait pu faire. Voilà, vous ouvrez votre livre et vous suivez les phrases quand elles sont écrites en gras.
et vous essayez de vous entraîner pendant les messes à répéter. Prenez vraiment votre livret avec vous pendant la messe. Révisez les prières que vous avez pu apprendre depuis le début de l'année. Notamment, apprenez bien Kemé Menor et regardez les Wadé. Vous avez vu un Wadé Daimanuta, Wadé Troba, Wadé Shkara, Wadé Srada. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère vous revoir bientôt. Je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer, mais j'espère vous voir bientôt. Voilà, j'espère que je vous aide à travers ces vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions, m'envoyer des messages, mettre un commentaire sur la vidéo. Voilà, n'hésitez vraiment pas à réagir pour me dire s'il y a des choses qu'il faut que j'améliore aussi. Donc voilà, on va prier Marie pour qu'elle puisse nous aider à surmonter encore plus cette épreuve et qu'on puisse se retrouver au plus vite pour pouvoir vous préparer au mieux pour recevoir votre première communion. Shmed Baba, Brona, Rochat Rochach, Alamin. Shlama alach Mariam, Mleita Nami, Mara Nmbach, Borachta Binche, Barcheli Peret Kasach Isho, Maat Miriam, Mimdaram, Salam Badala, Nachniata, Edag, Matan Amin. Shmed Baba, Brona, Rochat Rochach, Alamin.